Bon, pour le moment, je vois personne qui est en train de regarder la vidéo. Donc, bien le bonjour à toutes celles et tous ceux qui arriveront ici. Ah si, tiens, une personne, quatre, huit. Bon, j'ai soif, moi, ça commence à me gonfler ce masque à la con. Salut tout le monde! Oh non, ça tenait chaud ce masque, c'était insupportable à force. Pour commencer, à votre santé, à la bonne vôtre. On se demande si c'est un direct météo ou déconnade, bah un peu les deux, figurez-vous. Bonjour Jockey, Kiki, bonjour Hélène. On va parler un petit peu météo là, pour commencer. À quoi nous attendre ces prochains jours? Ah oui, et joyeuse Pâques aussi. Je vous l'ai dit ce matin dans un post, je vais le redire là maintenant. Avec plaisir. Oh, je vais fermer le Facebook de l'ordi là. Je m'occuperai de tout ce qui se passe dessus quand je serai sorti de ce petit direct. Salut tout le monde! Oula, il y en a beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour les prochains jours par ici? Il fait moins chaud ici. Là déjà ce dimanche, dans ma rue il fait juste 18-19. On n'est pas encore au-dessus de 20 degrés, hein. La chaleur qu'on avait eue ces derniers jours se décale petit à petit vers le nord. On a un ciel plus voilé et peut-être quelques orages qui pourront éclater localement ce soir. Et peut-être un peu plus nombreux la nuit dernière. Bah la vôtre, hein, santé. Peut-être un peu plus nombreux la nuit suivante. Qu'est-ce que je raconte moi? Je suis fatigué en fait. Demain, un ciel variable. Bon, quelques pluies qui tomberont la nuit. Et moi, je vous le redis. Ouais, Angelina, les chocolats sont pas loin, ils sont derrière. Je vais en manger, mais pas maintenant. Il faut quand même que je mange un vrai repas après ce direct et après cette bière. Cette immunisation contre le corona, qui est encore bien présent malgré tout. Enfin, c'est ce qu'on dit. Bon, bref, on n'est pas là pour parler du corona, on en entend assez parler comme ça sur BFM et compagnie. Donc demain, un ciel variable, encore assez doux. Pas la chaleur de ces derniers jours, mais encore assez doux. En principe, demain dans la journée, on devrait échapper aux averses par ici sur le Limousin, sauf très localement. Mais il faut pas s'attendre à ce qu'il flotte vraiment. Donc finalement, un beau week-end de Pâques et pour le coup au balcon. En tous les cas, déjà au balcon, bah avec le confinement, oui, forcément. Ah. Et sinon, mardi, il y aurait de l'air temporairement plus frais et plus sec sous un vent continental qui circulerait jusqu'au nord du Limousin. À savoir qu'on aurait une journée très ensoleillée mardi, mais un vent continental qui soufflera aussi. Ce qui fait que les températures de l'après-midi resteront bien raisonnables sur tout le nord de Limousin, Haute-Vienne et Creuse, où des fois on dépassera pas les 15 degrés, localement en Creuse. Et sur la Haute-Vienne, ça sera compliqué d'atteindre les 20 degrés. Après, dans la cuvette de Brive-la-Gaillarde, plus au sud, ça pourra approcher, voire atteindre les 25 encore. La nuit de mardi à mercredi s'annonce bien fraîche. On descendra en dessous de 5 degrés assez régulièrement en campagne, voire il y a des endroits où on pourra carrément atteindre la gelée matinale dans les campagnes, avant un nouveau réchauffement. Oui, la chaleur va revenir en seconde partie de semaine, mais le changement par rapport à la semaine qui vient de s'écouler, c'est que cette chaleur va pas rester sèche bien longtemps. Elle va devenir assez vite lourde et orageuse. Alors je peux pas vous dire quand les orages éclateront, ni où exactement. On reste dans la tendance pour le moment. Donc oui, ça pourrait devenir potentiellement orageux et davantage se dégrader le week-end suivant. Peut-être, hein. Parce que les scénarios sont pas encore très bien calés, mais ce qu'on peut retenir, c'est ça, c'est vraiment cette tendance orageuse à venir. Bon, j'ai dit le principal, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là aussi pour ça, hein. Je vais peut-être pas rester aussi longtemps que je l'avais envisagé à la base parce que faut quand même que je mange malgré tout, hein. Et puis bonjour Delphine, bonjour Cathy, bonjour Cécile, quoi d'autre, ouais. Bah bonjour s'il y en a que j'ai oublié, bonjour parce que bon je lis vos commentaires, il faut aussi que je parle, que je dise ce que euh,
Angelina, je vois ton message sur mon Messenger. Le vent qui porte les cloches de Pâques, je me demande si c'est pas le vent des rameaux celui-ci. Il me semble. Laurent me demande le retour du soleil, c'est pour quand? Mais du soleil, il y en a, le temps est encore agréable. Ce dimanche, le ciel est juste un peu plus voilé. Je viens de le dire. Alors Tom voudrait un peu de pluie pour arroser mon jardin. Beaucoup aimeraient bien. Bah peut-être ce soir ou la nuit prochaine. Jusqu'à demain matin. Des averses pourraient circuler, mais pas grand-chose. Marguerite, oui, je suis d'accord, hein. Déjà, là, on a perdu plusieurs degrés par rapport à hier, et puis bon, d'un côté, tant mieux, parce que c'était un peu de la chaleur hors saison qu'on avait, hein. Chaleur qui continue sur le nord de la France déjà, où les 25 seront atteints ou dépassés cet après-midi, hein. Alors c'est bien, mais je le redis, cette chaleur précoce, vous y habituez pas trop. Parce qu'on est quand même au printemps, on n'est pas encore en été. Même si parfois, on se demanderait si l'été ne commence pas en avril concrètement. Avec le réchauffement climatique, tout ça, tout ça. Mais non, non, faut pas trop s'en réjouir parce que qui dit été qui commence en avril, après un printemps en plus, un hiver qui n'en a pas franchement été un, nous sommes d'accord. L'été, le véritable été, il ressemblera à quoi? Vous voulez des chaleurs assommantes quasiment tout l'été? Et la sécheresse aussi? Le même climat qu'en Andalousie par exemple? Pour vous donner une idée, Séville, la capitale de l'Andalousie, Séville, les températures maximales normales en juillet et août, elles culminent à 37 degrés à l'ombre. Ça peut paraître agréable, sauf que quand on le vit tous les jours ou presque pendant 2 mois en moyenne, bah ça l'est beaucoup moins. C'est éprouvant quand même pour les Français que nous sommes, qui peuvent râler, et qui sont pas les derniers à râler dès qu'il commence à faire trop chaud d'ailleurs. Donc oui, les hautes températures, c'est bien, c'est agréable, mais il faut pas trop s'en réjouir non plus, je suis désolé, hein. C'est comme ça, hein. Ça me donne soif, tiens, de parler de chaleur. Donc ça. Puis bon, on peut avoir des surprises. Même début mai, il peut encore cailler. Souvenez-vous l'année dernière, en 2019. Début mai, là, vers le 5 de mémoire. La neige a touché la Creuse, elle est tombée en Creuse, elle a souvent tenu. Et 2 jours suivants, il s'est passé quoi? Bah, il a souvent gelé en campagne le matin. Même dans Limoges, enfin dans ma rue, j'ai atteint 2 degrés un matin en mai alors que je suis en ville. J'avais jamais relevé une température aussi basse un matin de mai en ville quand même depuis les 6 ans que je suis là. Donc bon, c'est pour dire. Et qui dit 2 en mai, dit en périphérie de la gelée, voire -1, -2 localement, hein. Moi, j'ai l'effet urbain qu'il n'y a pas des consorts de Limoges intramuros, hein. Donc voilà, forcément. Alors Cécile, non, pas de canicule, bah, on sait pas pour l'instant. Ah, bah Séville, ça change un peu pour le moment. Enfin, froid à Séville, c'est quoi le froid à Séville? 15 degrés? Entre 15 et 20 degrés l'après-midi? C'est un peu la normale qu'on est censé avoir en avril à Limoges, si c'est ça. J'irai voir les relevés, je peux les consulter sur Météo Ciel, les relevés de Séville. Bonjour Claudine. Et puis Cécile, non, pas de canicule, bah moi j'aimerais pas non plus. Vous voyez que la canicule c'est pas plaisant. Ah, il y en a qui en raffolent. Ma petite sœur par exemple, elle adore la canicule. Et j'en connais d'autres, je pense qu'une certaine Mylène adorerait aussi qu'on soit sous la canicule l'été prochain. Je te fais des bisous et je te passe le bonjour si tu passes par ici, chère Mylène. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah la canicule en fait, le problème c'est qu'on a droit à une canicule tous les ans depuis l'été 2015. Donc statistiquement ce serait compliqué d'y échapper pendant l'été 2020. Même si rien ne garantit qu'on en ait forcément une. Là on sait pas pour l'instant, c'est encore loin, on n'est qu'en avril. L'été météorologique s'étend de juin à août, en passant par juillet bien sûr. Et on ne sait pas encore concrètement ce qui s'y passera. Peut-être un été un peu moins excessif que précédemment. Mais bon, le soleil et enfin la chaleur et la sécheresse semblent encore dominer pour l'été prochain. Je pense que si on fait pas les cons, au moins on pourra sortir. Je pense qu'une partie du mois de mai, on risque de rester en prison, mais après, si on fait pas les cons, enfin même, enfin, au bout d'un moment, enchaîner des mois, plusieurs mois de confinement, c'est juste pas possible, même pour l'économie et tout, c'est absolument pas possible, hein. Je le vois déjà, je suis désolé, je fais ce petit aparté, mais j'ai pu constater que pas mal de gens commencent à en avoir ras-le-bol du confinement. C'est bien au début, on dit ouais, confinement, restez chez vous. Les professionnels de santé nous disent ouais, il faut redoubler d'efforts, s'applaudir le soir à 20 h même pour rester enfermé chez soi sans rien foutre. Mais bon, au bout d'un moment, ça pèse et je le constate bien quand même, hein. Je le constate bien. À voir, hein.
Après, je pourrais dire énormément de choses par rapport à ça, mais c'est pas l'endroit. C'est une page météo ici, c'est pas une page de polémique. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Hmm. Non, je vais pas arrêter le direct. Allez-y, si vous avez des questions, je vais mettre un petit son en attendant. Ah, il est où le petit son que je voulais? Alors, ah putain, merde, j'ai pas... J'ai la flemme d'ouvrir mon logiciel de mixage. Voilà, je voulais commencer par la pause pour pas que vos oreilles soient un peu trop... N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, c'est un son qui tape quand même pas mal. C'est de la Makina à l'ancienne. Mais justement, il n'y a pas que des boum boum qui peuvent faire mal à certaines oreilles. Il y a de jolies pauses comme celle-ci aussi. Et puis, je suis toujours là. Hein. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Je réponds à un message sur Messenger. Hein. Oh putain. Hop là, tac. Ça, soit la Vienne, elle est très basse déjà, me dit Franck Limoges. Bah oui, il n'y a eu aucune pluie significative depuis un mois là maintenant. Parce que il a beaucoup flotté début mars jusqu'aux alentours du 15. Puis après, les précipitations se sont arrêtées très concrètement. Qu'est-ce qu'il y a eu les chutes de neige, mais qu'ils n'ont rien laissé du tout dans le pluviomètre, fin mars. Une semaine plus tôt, il y a eu des orages qui ont localement éclaté, des orages de grêle jusqu'en centre de Limoges, mais ils n'ont pas touché tout le département, loin de là. Même pas toute la région. En Creuse, ils ont quasiment rien eu à côté de ça. Et puis, sinon... Ouais non, en avril, il n'y a eu aucune pluie significative. Peut-être lundi dernier sur certains endroits, mais la majorité de la Haute-Vienne n'a pas vu tomber de véritable pluie, hein. Donc forcément... Je sais pas ce que j'ai mangé ce midi. Une omelette peut-être. Une omelette au Corona. Allez, ça serait dans l'air du temps. C'est pas la meilleure bière en tout cas le Corona, mais bon. Faut les aider un peu, ils ont un peu morflé avec la crise du coronavirus. C'était la bière préférée de Jacques Chirac, ça quand même. Paix à son âme, hein, un petit hommage à ce grand monsieur quand même malgré tout. Mais toi, j'aime bien sortir plein de conneries. Écoutez-moi cette jolie pause quand même avant que ça monte. Que ça monte, que ça monte, que ça monte. Alors Claudine me demande une idée de l'été à venir. Dans la prévision saisonnière, j'en ai vaguement parlé. Juin assez variable visiblement, un peu comme les années précédentes. Peut-être déjà de fortes chaleurs en juin, c'est pas impossible. Juillet peut-être un peu plus mitigé, moins excessivement sec et chaud que les années précédentes. Août est vu sec et chaud par les modèles saisonniers avec un risque de canicule, de nouveau. On verra bien ce que ça donne. Je vais aller en piocher une petite pour après. N'hésitez pas, hein, toujours si vous avez des questions. J'adore ça.
Un petit 19 degrés dehors. Quand même bien plus de saison pour un mois d'avril que les 25 qu'il y avait encore eu hier. Hein. Enfin, je trouve, perso. Bon, remarque, non, objectivement, oui. On peut pas dire que 25 soit une température, entre guillemets, normale pour un mois d'avril. Mais bon, ça montre les contrastes du printemps. Il peut faire chaud, il peut faire froid, même si là, c'est le chaud qui reprend le dessus. Je passe encore 5-10 minutes avec vous si vous voulez, si vous avez encore des questions. Et puis après, je coupe et je me fais à manger quand même, hein. Faut être raisonnable au bout d'un moment. Ah non, tiens, je vais aller piocher dans l'album que j'ai ripé hier. Je cherchais des sons à vous mettre pour après, je vais vous en trouver. Je vais en envoyer une autre. Bonjour Marie, et bisous. Ouais, jusqu'à la fin du direct, je parle mais je balance du son en même temps, tiens. Ça va faire un peu effet radio. Je crois qu'il fait suffisamment bon pour virer ça. Ah, je vais sentir un peu le frais là. Regardez-moi ce beau t-shirt. Pour ceux qui sont en manque de soleil, sachant que le mois d'avril est particulièrement ensoleillé pour le moment. Mois d'avril très sec, très ensoleillé, et puis déjà très doux pour l'instant. 21 degrés de maximale moyenne à Limoges pour l'instant l'après-midi sur les 10 premiers jours d'avril. Ah, bonjour Chantal, oui. Bah à Limoges aussi, hein. En même temps, pour tout le monde. Vous avez vu toutes les journées ensoleillées qu'on a eues depuis le début du confinement quand même. Oui, Dame Nature nous nargue. Il y a des gens, ça les emmerde que les météorologues exercent toujours, parce qu'ils disent « Ouais, mais on peut pas sortir, nous annoncez pas du beau temps, les gens vont être tentés de sortir. » Et moi, j'ai envie de leur répondre « Mais on peut annoncer ce qu'on veut, même une tempête de neige. Dame Nature, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut nous coller du soleil et de la chaleur, elle le fera, elle demandera l'avis de personne. » C'est aussi simple que ça. Dédicace à Antoine si jamais il passe par ici, et puis la discussion qu'on a eue hier soir avec une casse-couille sur une autre page. Genre personne qui est shooté à la télé-réalité et au complotisme. Pour la gonzesse, hein, pas Antoine, je précise. Faut dire, j'aime pas la télé-réalité, je trouve que ça rend les gens idiots. C'est mon avis personnel, après. Only not this Catman's world. Oh, il est un peu chaud ce téléphone, mais c'est normal, il tourne. Une autre. Je bois doucement. Doucement mais sûrement, mais doucement aussi. Pas faire d'excès parce que l'alcool est un fléau quand on boit trop. Faut se souvenir de ça. Ah, oui Claudine, oui, nous sommes au mois d'avril, hein. Ce que je remarque au printemps, c'est que le soleil est chaud. Mais dès qu'il n'y a plus de soleil, ça rafraîchit vite. Le soleil du printemps est chaud, mais le vent du printemps l'est beaucoup moins. Il est même frisqué. Ça nous permet de nous rappeler que nous sommes au printemps. Saison en moyenne tempérée, mais avec des extrêmes quand même, hein, de gros écarts. Je suis bien d'accord, télé-réalité, moi je vais carrément le dire, c'est nul à chier, à mon goût. Mais ça plaît à des gens.
Il faut de tout pour faire un monde, hein. Une autre. Voilà, je suis synchro. Ah là, c'est pas du mix. Je referai un mix prochainement, mais là, c'est Windows Media Player. Hein. Ce midi, je la fais à la cool. Commence à avoir un peu faim, moi, quand même, à force. Bah, faut dire, il est 13h. N'hésitez pas si vous avez des questions, toujours. Bon, ça, non. Non, Eric, j'ai pas mangé tous les œufs. Ils sont là derrière. Il en reste à peu près la moitié. Ah non, je vais quand même manger un truc salé. Je vais pas boulotter des œufs, sinon je mangerai pas de vrais repas et c'est pas recommandé non plus. Et on a toujours des œufs. Voyez par vous-même. Il en reste. Et joyeuse Pâques encore. Excusez-moi. C'est pas le Corona. Un peu de Corona pour la peine. Ah tiens, coucou Patou. Je vois que tu regardes ma vidéo. Je bouge un peu le téléphone pour voir ce que je fais sur le PC quand même. Ne vous inquiétez pas. Bon, je vais en envoyer une petite dernière. Et puis après, je vais vous quitter, mais pas pour longtemps. Je laisse le replay comme d'hab. Hein. Hop. Là, je laisse la musique complète cette fois. Elle passe, mais c'est vraiment pas la meilleure. Hein. Putain, il y a mieux. Pour de bonnes bières, je conseille le Copé 2 en 1, notamment. Spécialisé dans les bières belges. Il fait des livraisons, là. Cherchez-le sur Facebook, parlez-lui sur Messenger si vous voulez faire une commande. Elles valent le coup, hein. C'est autre chose que la Croix ou même la bière Corona, hein. Conseil quand même d'un gros buveur de bière. Et qui pourtant prend pas de bide malgré tout. Si, je fais des sons par derrière pour éviter le piratage. Faut pas déconner non plus, hein. Bon, même si ce titre en même temps il est sorti il y a une bonne vingtaine d'années, je pense. Hein.
Ouais, plus 15-20 ans, grosso modo. Il est de quand celui-ci? C'est peut-être marqué là-dedans. 95. Aux amateurs de Rodens comme moi, une compile que je vous conseille, c'est ça. Bon, c'est Club Sounds. C'est une compile allemande. Et franchement, il y a du bon dessus, hein, de bons titres Rodens, je vous conseille. Hein. Si vous aimez ce genre de son comme moi, je vous conseille de vous procurer ça. Trouvable sur Amazon, c'est une compile allemande. Petite démonstration de danse. Pas très... Ouais, c'est à l'envers, je sais. C'est pour ça que je l'ai reprécisé. Club Sounds, volume 3. Club Sounds 90. Attention, 90. Hein. « 90 là. Même si c'est à l'envers. Bon ben voilà, je vais vous laisser le replay. Je ferai un bulletin de texte sans doute demain, je crois. Peut-être que mon collègue Antoine en fera un aujourd'hui, je sais pas. Mais bon, nous sommes toujours là tous les deux pour vous informer sur sur l'évolution météo en Limousin, même en général. Même si lui est plus ciblé Haute-Corrèze à la base et moi plus Haute-Vienne, mais on couvre le Limousin tous les deux. Hein. Après, bon, on traite plus notre secteur de résidence précis, c'est normal. Mais nous serons toujours là. Et pour les intéressés, n'oubliez pas le groupe autour de la météo. Autour de la météo en Haute-Vienne, Creuse et Corrèze. Ah, je vais finir par le message de Jérôme. Passe le bonjour à ton papa. Alors la pluie, c'est pour quand? Bah peut-être ce soir, mais pas grand-chose. Hein. Entre ce soir et demain matin. Il est clair que les jardins et même la nature en général ont besoin d'eau. Ça fait un mois qu'il n'a pas franchement flotté. Hein. Il serait temps quand même qu'il pleuve un peu. Hein. Ça va faire chier les gens s'il se remet à pleuvoir. Surtout si il se met à pleuvoir quand le déconfinement commence. Mais on ne choisit pas la météo, c'est comme ça. C'est ballot. Mais on n'a pas le choix. Au moins, même si on déconfine, je sais pas, supposons, admettons, comme dirait Bigard, début mai ou à la mi-mai, si jamais il fait un temps mitigé et capricieux, il y aura quand même des éclaircies et des températures qui augmentent quand même. Donc, ce sera à nous, à vous, d'en profiter au bon moment dès qu'on pourra. C'est comme ça. À bientôt! Et bien avec plaisir hein, pour la bonne humeur.